Question, le sacre du PSG va-t-il vraiment profiter à la Ligue 1? Pierre Boubi, vous êtes demandé. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que le PSG est la tête de gondole de la Ligue 1 et je pense que le PSG n'est pas trop fort pour la Ligue 1. Ils l'ont montré, ils sont trop forts pour l'Europe. Ils ont écrasé l'Inter Milan, ils ont envoyé des messages très forts au monde entier lors de cette finale. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'intérieur, on a quand même deux joueurs qui ont éclaboussé de leur talent cette finale, qui sont Dembélé et Désiré Doué, qui ont été formés à Rennes. Donc je trouve que ça symbolise quand même pas mal de choses sur notre travail en France. Et ce qui me pousse encore plus à croire ça, c'est que je pense qu'on peut travailler maintenant en interne. C'est-à-dire qu'avant, on partait à l'étranger pour essayer de gagner des titres et gagner beaucoup de choses. Et ben, le PSG devient crédible maintenant en Ligue 1 pour essayer de remporter la Ligue des Champions, qui est la plus prestigieuse des compétitions. Donc moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je suis sûr que ça va rejaillir. On me parlait à l'époque des droits de Ligue 1 que c'était important d'avoir des Messi, des Neymar, des noms pour s'exporter et pour promouvoir la Ligue 1. Et ben là, on est en train de les créer, en fait. Et le PSG a complètement cassé les codes sur le modèle économique, enfin le modèle sportif du une star et puis les autres autour, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est vraiment quelque chose de complet. Moi, je ne vois pas comment ça peut être négatif, comment ça peut ne pas rejaillir. En fait, c'est un exemple à suivre en termes de modèle de compétition et de modèle de fonctionnement. Non, mais juste pour terminer, l'organigramme qui est respecté, je pense que c'est l'une des clés. L'OM l'a fait cette année, ça a marché. Chacun a son poste, chacun fait ce qu'il a à faire et c'est comme ça que ça peut fonctionner le mieux. Est-ce que c'est la preuve que notre championnat est peut-être pas si faible que ça finalement? Ou alors ça met vraiment le PSG à part dans la lumière? Quentou? On a eu une belle saison européenne au global pour les équipes françaises. Ouais. Après, moi, ce que je retiens, est-ce que ça va réellement profiter à la Ligue 1? Ma réponse est non. Je ne vois pas en quoi ça pourrait profiter à la Ligue 1. Le PSG s'est développé depuis plusieurs années sur divers aspects. Il y a eu cette progression sur le plan footballistique qui s'est fait vraiment échelon par échelon. Il y a eu la progression dans le secteur du marketing en allant chercher notamment le continent asiatique avec surtout les marchés chinois, le marché en Corée du Sud également et puis le Moyen-Orient pour venir développer la marque du PSG. Il y a eu ce partenariat entre deux marques, Nike et Jordan, qui sont quand même des partenaires historiques avec d'autres marques également de classe française. Et puis ce Paris Saint-Germain-là, je ne vois pas en quoi cela va profiter à la Ligue 1. Se rendre compte que notre championnat est un championnat du top 5, c'est une chose qui est déjà actée depuis plusieurs années. Le PSG n'est pas représentatif de l'intégralité du championnat de la Ligue 1. Ça ne va pas faire remonter la Ligue 1 en top 1, top 2? Pas du tout. Quoi. Je vois pas pourquoi. Enfin, je vois pas comment on peut avoir une chaîne qui va arriver, qui va dire c'est bon, le PSG, ils ont été champions d'Europe, on va envoyer 1 milliard finalement. Monsieur Labrune, vous réclamez 1 milliard, on va vous les donner. On a vu que Amazon Prime perdait de l'argent, que Amazon perdait de l'argent. Qui va changer. Mais non, mais tu vois bien la déclaration de Monsieur Létang pour le LOSC. Il dit et il parle, grâce au PSG, on espère que la Ligue 1 sera valorisée à sa juste valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on espère que vous allez bien la vendre et que les clubs vont gagner plus d'oseille. Ça veut dire aussi que le quotient UEFA, en faisant ce qu'ils font, le PSG, d'une manière récurrente, en allant loin, oui, mais ça va aussi peut-être mettre en place aussi une façon de ramener encore un club supplémentaire en Ligue des Champions. Je ne vois pas où est-ce que c'est négatif. Non, mais on ne dit pas que c'est négatif. Si c'est pas positif, c'est négatif. Non, c'est neutre. Tu peux être ça sert à rien. Non, c'est positif. Pour moi, c'est positif pour le PSG, mais pas pour les autres clubs de Ligue 1. C'est pas négatif. C'est juste que toi, tu parles par exemple des transferts. Tu dis Désiré Doué, Dembélé, etc., qui étaient à Rennes. OK. Le PSG a changé sa politique, on va dire, en transfert. Ils ont pris des jeunes, etc. Ils ont quand même craché 200 millions. Les autres clubs de Ligue 1 ne le feront pas. Donc ils n'auront pas d'autres jeunes aussi bons que les autres. Ils n'auront pas d'autres joueurs. Ils n'auront pas d'autres jeunes aussi bons. C'est une question de bien travailler aussi. Tu peux très bien travailler. Ils ont bien travaillé. Oui, ils ont bien travaillé. Mais là n'est pas la question, Pierre. On ne parle pas de la même chose, Pierrot. Moi, je pense que tu dis... Et ça va rejaillir sur la Ligue 1. Moi, je ne pense pas que les autres clubs vont bénéficier de ce que est capable de produire le PSG actuellement. Donc en fait, la Farmer League, tu vas continuer de l'écouter. Regardez, pardon. Ça va profiter à la Ligue, par exemple. Je vous coupe les copains, Juju, il a bossé, il a fait des super tableaux. Oui, les points positifs pour la Ligue 1, en tout cas, pour aller un peu dans ton sens, Pierrot, une meilleure réputation internationale pour notre championnat. Effectivement, on ne sera plus considéré comme la Ligue des fermiers. Merci les Anglais. Plus de places qualificatives en Coupe d'Europe, grâce à l'indice UEFA qui va augmenter de grimper. La valorisation des droits TV peut augmenter aussi avec... ce sacre du Paris Saint-Germain, eh bien les futurs annonceurs, les futurs diffuseurs, en voyant le Paris Saint-Germain gagnant la Ligue des Champions, peut-être qu'ils vont mettre un peu plus d'argent pour diffuser cette Ligue 1. Julien, en France, personne n'a les moyens. On l'a vu avec Amazon qui s'est rapidement retiré, avec DAZN qui s'est rapidement retiré. En France, personne n'a les moyens. Si on me parle maintenant de la vente des droits TV à l'étranger, parce que les gens ont envie de voir le PSG, c'était déjà le cas auparavant parce que tu avais Neymar, Mbappé, Messi. Les championnats étrangers déjà voulaient acheter la Ligue 1 pour pouvoir avoir ces joueurs-là qui faisaient partie des plus grandes stars du football mondial. Et on a vu que même malgré ça, la valorisation de la Ligue 1 à l'étranger, c'était ridicule. On parle de seulement quelques centaines de millions d'euros. Cette équipe-là ne brillait pas en Ligue des Champions. $1 milliard.
Ouais, mais avec toutes ces stars, cette équipe-là ne brillait pas en Ligue des Champions. Là, aujourd'hui, mais elle faisait demi-finale l'année avec des joueurs plus jeunes, avec un nouveau projet, mais tu la fameuse coupe aux grandes oreilles, là, ils l'ont gagnée. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Évidemment que ça va être un attrait supplémentaire. Mais à quel point ça va être un attrait supplémentaire? Moi, ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de faire des suppositions. Moi, il me faut du factuel, je veux du financier. Oui, mais toi, tu veux du financier sur un modèle économique qui commence. T'as zéro, tu sais pas là. Le projet Paris Saint-Germain ne commence pas maintenant. Tu penses que là, avec ce qui s'est passé, tu penses que les chaînes, et là, la chaîne que va faire la LFP, enfin LFP Média, tu penses que ceux qui sont capables de la retransmettre ne vont pas se dire il y a quand même un petit coin à jouer parce que là, il y a quand même toute la France qui est intégrée dans le truc. Mais il y a une équipe, Pierrot, il n'y aura toujours qu'une équipe. Il y aura toujours le PSG qui va être un grand d'Europe, maintenant qui est vainqueur de la Ligue des Champions. Les autres, ils ne vont pas travailler. Mais je te dis pas qu'ils vont travailler. Ça fait des années qu'ils essayent de travailler. Mais ils travaillent mal. Là, tu as quand même un concept qui marche mieux. Ils travaillent mal. Mais oui, mais tu as un concept qui marche mieux avec des finances quand même qui te permettent de faire fonctionner ton concept. Mais tout n'est pas fait avec l'argent. Le concept qui marche mieux, tu peux pas me dire ça, s'il te plaît. Si, je te dis ça. Le Bayer Leverkusen a été champion, ils n'ont pas des 1000 et des 100, c'est pas le Real Madrid. Les équipes qui ont des concepts qui marchent mieux, c'est qui? Ceux qui fonctionnent correctement. Tu parles de qui? De l'OM qui a terminé à 19 points du Paris Saint-Germain, c'est ça ta concurrence? Ah, parce que ça, c'est pas bien. De quoi? De terminer à 20 points du Paris Saint-Germain. Que Marseille fasse la Ligue des Champions, qui sont dans un projet de 3 ans et que ça continue. C'est une super chose qu'ils sont en Ligue des Champions, mais là, tu es en train de me dire qu'il y a des équipes qui travaillent mieux en France et qui sont capables de venir peut-être concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais si le PSG en Italie, ils en ont 25 des points d'avance. Si le PSG en Espagne, ils en ont peut-être 12 des points d'avance. Si le PSG en Angleterre, peut-être qu'ils sont champions. Jamais de la vie. Mais tu sais pas. Le PSG aurait 20 points d'avance en Espagne ou en Angleterre. Peut-être, qu'est-ce que t'en sais? Quand même, Pierre. Ils ont marché sur Liverpool, ils ont marché sur Ils n'ont pas marché sur Liverpool. Ils ont marché sur Aston Villa, ils ont marché sur Liverpool. Non, mais il y a eu un tir au but, ils n'ont pas marché dessus, les gars. Dans le jeu, il n'y a pas eu match, Hugo. Non, mais il y a eu un tir au but, les gars, qu'ils ont marché sur Aston Villa. Ok, ils ont marché sur l'Inter. Attendez, on refait pas la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Pierre Boubi, si j'ai bien compris, tu penses que ce sacre va forcément élever le niveau de jeu en Ligue 1. Tout le monde va monter de niveau. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je trouve c'est une équipe qui est inspirante. C'est un club qui est inspirant sur l'année complète. Je dis pas qu'ils sont exceptionnels. Évidemment que c'est bien et que le Lille de demain, le Monaco de demain, va pas devenir exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est que en se disant le PSG est capable de gagner avec des champions, ils l'ont fait. En fait, c'est un championnat qui est relevé. Et c'est obligatoire. Le PSG est relevé. C'est pas le championnat qui est relevé. Arrête. Mais je sais pas pourquoi vous pensez ça. Alors, tous les joueurs et tous les entraîneurs qui viennent en Ligue 1, ils disent en fait c'est super dur quoi. Non mais Pierre, le PSG a enfin fait ce qu'ils auraient dû faire depuis 15 ans, c'est-à-dire donner du pouvoir à un entraîneur, le laisser en place, le laisser travailler sans lui mettre des bâtons dans les roues. Finalement, ils l'ont fait. Non mais à vous écouter, c'est super simple de gagner avec des champions. Mais on n'a pas dit que moi je dis pas que c'est simple. Moi je dis que ça va bénéficier au PSG parce que par exemple, aujourd'hui des joueurs, le PSG ne devra plus surpayer des joueurs parce que des joueurs vont se dire bon c'est peut-être intéressant d'aller au PSG parce qu'on va gagner la Ligue des Champions. Donc ils vont peut-être réduire la masse salariale parce qu'ils vont éviter de surpayer des mecs à tout va pour faire venir les joueurs au PSG. Les autres équipes autour, explique-moi comment elles vont bénéficier de ça. Outre le fait que, comme les entraîneurs commencent à cirer les pompes, s'il vous plaît les gars, ramenez-nous un peu de droit TV parce que... Mais c'est un modèle qui est mort, ça faut arrêter de penser ça. On verra. Mais ce que tu dis Pierrot, c'est on verra au mois de février de l'année prochaine, quand tous les clubs français qui sont en Ligue des Champions auront fait leur phase éliminatoire. On va voir à ce moment-là. Une équipe inspirante, nous dit Pierre Boubi, c'est le cas d'un joueur de l'équipe de France qui a dit ça aussi. Manu Koné, joueur de l'AS Rome, qui a été bluffé par la performance du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Et il dit aussi, Manu Koné, il pense que le Paris Saint-Germain peut être un exemple de jeu, en tout cas, pour les autres équipes. Bah oui. Je peux vous dire qu'en Italie, c'est compliqué de mettre même un but à l'Inter. Donc je pense que c'est une équipe qui peut inspirer, qui inspire déjà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui s'inspireront du Paris Saint-Germain, parce que c'est une très grande équipe. Pierrot, il est dans le vrai. Avec ce qu'a montré le Paris Saint-Germain cette saison, ça va inspirer les autres clubs de Ligue 1 et d'Europe. En fait, évidemment qu'il est dans le vrai. Mais pour moi, il y a eu une période où Messi et Cristiano Ronaldo ont cassé le jeu, en fait. Ils étaient tellement des divas à ne pas défendre, en fait, qu'il y a eu un nouveau concept qui est arrivé avec Guardiola et toute cette mouvance, en fait, de on va tout mettre sur lui, jouer pour lui, et puis faire ça pour lui, parce que c'est bien, parce qu'il ne faut pas le toucher, parce que c'est Jésus, c'est Dieu. Et bien, en fait, le PSG a recassé le game dans l'autre sens. Donc, c'est quoi imiter le PSG aujourd'hui si on est un club là ça veut dire quoi? C'est ramener l'ensemble de l'effectif en fait au centre des débats et que les états d'âme et les personnalités rentrent dans le jeu, sinon tu rentres pas. Liverpool, ils ont fait ça pendant 10 ans avec Klopp, ils n'ont pas attendu le PSG pour faire ça. Les trois devant, ils défendaient pas quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais si, mais c'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que j'explique. Tous les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, les mecs défendaient, tous. Mais il n'y a que à Paris que ça marchait pas parce que Liverpool, tu me parles de Liverpool, qui est l'exemple même du fighting spirit et qui c'est l'essence du club. Non mais le Real l'année dernière, les mecs ils défendaient quand ils ont gagné la Ligue des Champions.
Les mecs devant, ils revenaient. Arrête, on n'arrêtait pas de me bassiner comme quoi Benzema ne défendait pas aussi. Il était bon dans le jeu, mais il ne défendait pas. Benzema est pressé quand même. Donc il y a déjà des équipes de Ligue 1 qui suivent un peu ce modèle parisien, peut-être Marseille, vous disiez. Tu as d'autres exemples comme ça d'équipes françaises qui bossent à la parisienne? Ça, c'est une évidence. À Marseille, on l'a vu cette saison. Par exemple, Mason Greenwood, qui a été un des meilleurs joueurs de l'effectif avec Adrien Rabiot, a été largement critiqué parce qu'il ne faisait pas les efforts défensifs pour venir aider le collectif. Et ce qui s'en est ressorti de tout cela dans le staff de l'Olympique de Marseille, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, comme le dit Pierre, et il a totalement raison sur ça, le football, on vient de comprendre que les Cristiano Ronaldo, les Messi, les Kylian Mbappé, tous les joueurs stars qui refusent de venir défendre parce que ça va les affecter physiquement et qu'ils ont besoin de garder leur énergie, ça ne fonctionne pas toujours dans le football moderne. Tu as besoin d'avoir 11 joueurs qui défendent, 11 joueurs qui jouent ensemble, et on va retrouver cette notion d'équipe, cette notion de collectif. Et on l'a vu à travers Marseille avec le cas Greenwood, on l'a vu dans le passé avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, et on le voit dans beaucoup d'équipes qu'aujourd'hui, on est en train de se recentrer, on demande même aux attaquants de défendre. C'est un adage qui est quand même célèbre dans le foot, la première défense c'est l'attaque, voilà, il faut revenir au bas. Et regarde, même Cherki à Lyon qui a fini dans le loft en début de saison, pourquoi ? Parce qu'il jouait que quand il avait le ballon, et son comportement il a changé durant la saison. On est d'accord. Bon,